Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la fac pour les 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, juste pour fêter ça, je vais m'ouvrir une noix de coco à ma façon complètement stupide. Ça marche mieux si je branche la perceuse, je crois. Alors maintenant que le big fail est réglé, je vais pouvoir percer dans cette noix de coco. Voilà, je me suis fait un trou. Oh, saloperie, merde. Bon, maintenant que j'ai réglé mon deuxième fail, je vais pouvoir enfin la vider. Bon, on va essayer de la craquer maintenant. Ouais, bon. Non, ça a fait une fissure. Alors si vous vous demandez pourquoi je tape pas trop fort, c'est parce que c'est une rallonge de table, comme vous le voyez, j'ai pas envie de tout péter. Bon, elle est bel et bien cassée, comme vous le voyez. Donc, contrairement à ce que je disais la dernière fois, ça sert à rien d'y aller avec une scie à bois, bien entendu. Voilà, troisième fail terminé. Bon, ah, décidément, à chaque fois que je suis à côté d'une noix de coco, fail à volonté. Allez, on se retrouve tout de suite pour les questions, hein, maintenant que le ridicule est passé, ou au contraire, le ridicule ne fait que commencer. Nous allons voir ça tout de suite. Et revoilà ma feuille de questions. Alors j'expérimente un autre angle, comme vous pouvez vous en rendre compte, pour essayer d'avoir une lumière un peu plus homogène, parce qu'avec les fenêtres dans les coins, c'est vraiment le truc le plus relou du monde pour essayer d'avoir une lumière homogène. Vous savez, de temps en temps, il y a beaucoup plus de lumière d'un côté que de l'autre, donc du coup, ça fait un peu double face. Donc comme tout, enfin bon bref, c'est le bordel pour réussir à avoir de la lumière comme il faut, tout en ayant, disons, un décor pas trop foireux, quoi. Donc c'est quasiment impossible même. Donc voilà, donc maintenant que j'ai fini de dire un truc complètement inutile, je vais commencer par les questions. Non, en fait non, je peux pas commencer maintenant que j'ai commencé par autre chose, donc du coup, non, je vais continuer par les questions. Allez, donc qu'est-ce que je disais? Oui, première question, non pas première question, premier pâté de questions, on est encore avec des gourmands. Donc Play Geek France qui de temps en temps poste des commentaires, sympathiques d'ailleurs, et donc qu'est-ce qu'il me demande? J'aimerais une vidéo de tout ton appart, de ta collection de jeux, livres, mangas, DVD et autres, et éventuellement celle de tes amis qu'on voit souvent comme Hybrid, donc d'Arventura, etc. Et surtout d'autres vidéos sur la bouffe, car j'adore les vidéos sur la bouffe. Alors les vidéos sur la bouffe, pour information, ils sont sur la chaîne secondaire, donc maintenant, donc je vous conseille, pour tous ceux qui ne savent pas pourquoi il n'y a plus de vidéos sur ce genre de truc, d'aller chercher la chaîne secondaire. Je vais essayer de mettre un lien ici, essayer de me le dire si j'ai oublié de mettre le lien. Que je puisse l'ajouter à la vidéo, en tout cas je le mettrai dans la description aussi, logiquement, encore des trucs que je vais oublier de faire, et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc les vidéos sur la bouffe, je continue, même si c'est pas vraiment sur la bouffe, c'est plutôt sur les boissons, etc., mais sur la bouffe, on en fait que pendant l'été, de temps en temps, donc, parce qu'on fait ça en extérieur, etc., il faut qu'il fasse beau, etc., etc., et c'est tout un bordel, il faut ramener plusieurs caméras, pour avoir plusieurs prises son à cause du vent, enfin ce genre de truc, donc on fait pas ça très souvent, et ensuite, quelle voiture as-tu? Toujours la même personne. J'ai pas de voiture, j'ai un vélo pourri. Qui n'est même pas à moi en plus. Comble de la loose. Tu es électricien? Non, non, je suis pas électricien, comme je l'ai dit, j'ai pas tellement de boulot. Je l'ai déjà dit, et voilà, donc c'est sur la vidéo précédente. Mais en gros, je fais juste des trucs pour aider, etc. Je monte des ordinateurs, ce genre de trucs, et je me fais un peu d'argent comme ça. Mais sinon, j'ai vraiment... Enfin voilà, comme je le disais, peut-être qu'un de ces jours, je gagnerai assez pour faire une petite entreprise ou ce genre de truc avec ce genre de troll. Pourquoi je suis le seul à aimer Google+? Oh, je pense pas que tu sois le seul, non. Et donc, qu'est-ce qu'il dit donc? C'est tout? Ah oui, pourquoi je suis le seul à aimer Google+, depuis que c'est une bêta? Bah non, non, à mon avis, t'es pas le seul. Mais personnellement, j'aime pas Google+, non pas parce que j'aime pas Google+, ce que j'aime pas, c'est que Google essaye de nous le forcer dans la gorge, quoi, et que... Personnellement, je trouve que tout ce qu'ils ont fait à propos de Google+,
bousille un petit peu tout le système, c'est-à-dire notamment le système des commentaires, où que je peux répondre maintenant plus qu'à un commentaire sur deux. Si vous vous demandez pourquoi je réponds pas à votre commentaire, souvent c'est parce que le bouton répondre n'est pas là, donc je peux pas vous répondre pour une raison qui m'échappe. Donc ensuite, quelqu'un qui s'appelle Branche-moi ça, ou Alain Lagacé, vous avez le choix du pseudo, me donne un petit lot de questions. Alors tu joues à quoi comme type de jeu donc comme type de jeu à des RPG ou des jeux de plateforme. Les jeux de plateforme 3D surtout, parce que les jeux de plateforme 2D, je suis pas assez bon pour ça, même si j'en ai fait quelques-uns. Et sinon, en dehors de ça, pas grand-chose. J'aime bien les petits jeux indépendants sympathiques que l'on peut trouver sur Android ou ailleurs. Ce sont des jeux que j'aime bien. Personnellement, j'aime bien les jeux un peu osés, donc du coup, ça peut être n'importe quel genre, mais s'ils essayent de faire un truc neuf, qu'on n'a jamais vu, j'aime bien y toucher. Alors, tu fais quoi des contrefaçons après les vidéos? Alors non, à part pas à la poubelle, je vous rassure, souvent elles sont stockées, et servent pas à grand chose, et très souvent aussi elles peuvent servir à dépanner des gens s'ils en ont besoin, ce genre de truc. Alors, JXD est-il une bonne marque pour avoir des émulateurs portables? JXD est une bonne marque. La solidité de ce qu'ils font est tout à fait convenable, même si bien entendu c'est pas non plus d'une qualité extraordinaire, c'est largement suffisant, surtout pour le prix c'est excellent, et leurs dernières ont l'air d'être à la fois plus solides, plus performantes, avec une meilleure autonomie, un écran de meilleure qualité, donc si vous achetez les modèles haut de gamme de JXD actuels, elles ont l'air d'être excellentes ces consoles portables. Donc personnellement, oui, je dirais que oui. De toute façon, je pense que c'est la meilleure marque, parce que entre Arcos d'un côté, qui fait des trucs qui sont pas forcément hyper ergonomiques, de l'autre côté, il y a des marques qui font la même chose que JXD en faisant beaucoup moins bien, des trucs totalement no-name qui bug dans tous les sens, et après il y a d'autres marques qui sont plus chères que JXD, qui font exactement la même chose que JXD, donc personnellement je pense que c'est JXD qui fait le mieux pour l'instant, en tout cas dans ce type de truc. Alors, ensuite, Blitter Underground me dit... Waouh, un truc super long. Eh bien, merci pour tes vidéos, toujours riches et agréables, et pousse à la consommation. T'as quand même réussi à me faire acheter l'appareil photo Nikon L27, oui, celui-là que j'utilise pour enregistrer cette vidéo, et le dictaphone. Bon, j'en avais vraiment besoin aussi, mais en tout cas, ça m'a aidé à orienter mon achat. Bon, bah, tant mieux, c'est à ça que ça sert. Bon, ensuite, les questions. Premier tiré, tu as fait au début des vidéos qui parlent de Linux et de logiciels libres, et depuis plus rien, je trouve ça dommage, surtout en cette période de faux et usage de faux globalisé dans le secteur informatique, sans parler de l'espionnage aigu. Ah non, de l'espionnite aiguë, oui, là je comprends mieux. Et le non-respect global des utilisateurs. Richard Stallman soutient l'April, priorité au logiciel libre. Oui, non, mais personnellement, je soutiens Linux, mais comment dire, je suis pas le genre de personne à, comment dire, à vous forcer mon opinion, donc je vous en parle, si j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle, et si je peux faire des vidéos spécialement dédiées à ça, eh bien, je peux en faire, j'en ai fait, comme tu le dis, et en effet, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est parce que, comme je le dis, je fais pas mes vidéos avec une idée derrière la tête, quoi. Je me dis pas, tiens, il faut que je fasse une vidéo pour montrer à quel point Linux est génial. Non, non, je fais une vidéo sur ce que je trouve moi-même d'intéressant à dire et qui ont capté mon intérêt récemment. Donc si j'ai rien trouvé d'intéressant à vous montrer sous Linux, eh bien, je fais pas de vidéo qui parle de Linux en particulier, donc ouais, bon, bah, c'est dommage dans un sens, ça je peux bien le comprendre, mais voilà, donc oui, mais il m'arrivera d'en faire, hein. D'ailleurs il faudrait vraiment que je fasse, parce qu'on me le demande sans arrêt, des vidéos sur comment faire graver un CD pour installer Linux, comment en faire un truc USB, etc. C'est pour les vraiment débutants, et ensuite comment installer Linux, comment installer proprement, et surtout les petites astuces qu'on peut trouver, etc. Faire un dual boot, ce genre de trucs, faudrait vraiment que je fasse des vidéos là-dessus, mais encore une fois, ce sont des trucs qui, moi, personnellement, ça m'intéresse plus d'apprendre à faire ça, étant donné que ça fait longtemps que je sais faire ça, donc du coup, je n'ai plus la passion de faire ce genre de trucs, donc ce seraient des vidéos que je ferai plus ou moins forcé, quoi. Donc enfin, quand je dis forcé, c'est en gros je le ferai juste pour l'utilité, quoi, pas pour le fun pour moi. Donc du coup, c'est le genre de truc que je le repousse inconsciemment, sans le vouloir, je le repousse, et ça, et il y a plein d'autres vidéos qui passent là-dessus, croyez-le ou non, mais ça doit faire au moins 6-7 mois, voire plus encore, que j'ai enregistré une vidéo sur comment installer Ubuntu.
La vidéo est intégralement tournée, la vidéo est intégralement montée, sauf qu'il faut que je trouve des images pour illustrer l'intro de la vidéo. Et ce truc-là, utiliser Google Images, me faire chier à trouver des images sans copyright et tout ça, me casse tellement les pieds que j'ai jamais posté cette vidéo. En tout cas, la vidéo est déjà faite pour cette partie-là, mais j'ai envie de la refaire parce que cette intro me casse les pieds, donc je préférerais presque refaire la vidéo du début jusqu'à la fin, plutôt que de continuer à monter ce truc-là. C'est pour ça qu'il me faudrait pratiquement un monteur attitré, quelqu'un qui monte mes vidéos pour moi. Moi, je monterai les vidéos qui m'intéressent à monter, et je donne tout mon stock de vidéos à la con, parce que je dois avoir au moins 50% des vidéos que j'ai fait sont dans mon disque dur et seront peut-être jamais postées. Donc elles sont postées quand j'ai pas le temps de poster des vidéos et que j'en ai plus d'enregistrer qui m'intéressent plus que d'autres. Et bien je prends comme ça des vieilles vidéos qui me tiennent comme ça. Je dois en avoir certaines qui datent d'il y a au moins 2 ans, c'est le genre de truc. Enfin bon, bref, on va pas s'attarder sur cette question, parce que la dernière fois on m'a dit qu'il fallait que j'essaye d'aller un peu plus vite, parce que 1h30 quand même. Enfin, oui, c'est vrai en même temps. Et alors, ensuite, la deuxième question. Putain, elle est encore plus longue que la première, je pensais qu'il y avait 2 questions là-dedans. Donc, ensuite, pourquoi pas ouvrir un peu plus la porte à certaines vérités cachées de l'histoire de l'informatique? Généralement, on parle beaucoup d'Apple, excusez-moi pour la prononciation comme d'habitude, et Windows, mais on oublie les vrais, ceux qui, sans qui rien n'aurait commencé, évolué, les faiseurs, les créateurs illuminés qui avaient... la feuille se barre, qui avaient des années d'avance et dont les gros se sont nourris. Ah oui, les grosses entreprises. Oui, d'accord. Non, parce que j'essaye de comprendre le sens en même temps de le lire, je lis pas mécaniquement. Pour paraître moderne et à la page, je conseille notamment un truc sur l'Amiga, etc. Blablabla, je vais pas vous lire parce qu'il y en a toute la moitié de la page. Donc, en gros, les trucs que je dis plus ou moins dans les et non, et que j'ai pas encore touché énormément à tout ce qui est software. Et c'est vrai que je pourrais faire certaines vidéos, comme par exemple, et non, ce n'est pas Apple qui a inventé la souris, par exemple, ce genre de truc, ou c'est pas Microsoft non plus, encore moins, parce qu'en fait, c'est un truc qu'ils ont piqué à Xerox, par exemple. Et c'est ce genre de choses que je pourrais faire en effet en vidéo, vous expliquer certains concepts, notamment Microsoft qui n'a pas inventé DOS, malgré que ça s'appelle MS-DOS, mais qui l'ont racheté en gros à un pauvre pèlerin qui l'a vendu pour pas très cher. Microsoft l'a acheté, l'a très légèrement modifié, mais à peine, et l'a revendu ensuite à peu près 10 fois plus cher à IBM, et s'est fait des couilles en or sur ce coup-ci. Enfin, vous voyez un peu l'idée, il y a plein de trucs comme ça qui se sont produits dans l'informatique, où les grands noms que l'on retient réellement dans l'histoire de l'informatique sont en fait ceux qui n'ont rien inventé, et c'est vrai, ça arrive très souvent, notamment si on connaît Windows. Depuis Windows XP, eh bien, il y a beaucoup de trucs qui ont été pris de Linux. Il y a plein de concepts qui ont été inventés dans Linux, qui ont été copiés dans Windows. Et bizarrement, Microsoft, à chaque fois que l'inverse se produit, c'est-à-dire une invention qui a été faite par Windows, malgré qu'il n'y ait aucun copyright, aucun brevet ou je ne sais pas quoi dessus, si Linux incorpore des idées similaires, là ils vont faire des procès dans tous les sens. Enfin voilà, en fait la réputation d'une entreprise se fait moins sur ses vraies inventions que plutôt sur sa façon de le marketer, et encore plus sa façon de garder sa propriété, vous voyez, bien conserver son avantage au biais de procès ou ce genre de conneries. Il y a plein de systèmes d'exploitation qui se sont complètement, qui sont complètement tombés à l'eau, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les couilles d'utiliser des techniques aussi nauséabondes que ce qu'a fait Apple et Microsoft. Donc ensuite, Geek Gamer Guy me dit salut. Salut. Ensuite, première question. Comment je fais si je veux t'envoyer un colis de bouffe pour tes vidéos pique-nique entre potes? Bon, il suffit de m'envoyer un MP et voilà, c'est tout. Envoie-moi un MP, je te dirai. Et voilà. Ensuite, est-ce que tu prévois à l'avenir de faire des tests de consoles de merde, les fameuses consoles plug-and-play bon marché? Ah, les trucs à une manette avec directement les fils à l'autre bout? Pas forcément, je prévois pas forcément de faire ça, mais si je tombe sur un truc ridicule, ou si Dark Ventura tombe sur un truc ridicule de genre, il y a de grandes chances en effet que ça se fasse. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes regarder sur YouTube? Ah, je crois que j'ai déjà répondu en partie à cette question, mais sinon, qu'est-ce que j'aime regarder sur YouTube comme type de vidéo? Ah oui, c'était les personnes, cette fois-ci ce sera comme type de vidéo. Alors, j'aime bien regarder des vidéos
qui se prennent pas la tête, où les gens s'amusent tout simplement. Bah en fait le même genre de vidéo que ce que je fais moi-même, parce que de toute façon je fais le genre de vidéo que j'aimerais voir, hein, tout simplement, hein, on fait pas forcément le genre de vidéo qu'on n'aimerait pas regarder, sauf ceux qui veulent se faire de fric. Alors du coup qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils font pas le genre de vidéo qu'ils aimeraient regarder, mais ils font le genre de vidéo qui savent que ça fait du fric, tout simplement. Donc c'est pas le genre, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce genre de truc, des trucs très pointus, ou au contraire des trucs vraiment pas sérieux, voilà, des trucs qu'on sent qui sont faits par des gens qui croient en ce qu'ils font. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre en type de vidéo réellement? Je regarde plus vraiment de trucs sur les jeux vidéo parce que j'en ai tellement regardé dans un sens que en fait j'ai plus besoin d'en regarder, et en ce moment j'ai pas le temps de toute façon de jouer, donc du coup ça sert à rien tout simplement. Voilà, je pense que vraiment pas grand chose, hein. Donc ensuite, Dobrody me dit « Que penses-tu des phone blocks? Une bonne idée ou un futur produit déjà mort ?» Qu'est-ce que c'est que des phone blocks? C'est pas le téléphone en kit à base de petits machins? Attendez, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais regarder sur internet. Donc oui, les phone blocks, c'était vraiment ce que je pensais. C'était le téléphone en kit où vous avez l'écran et vous avez des petites prises et tout ça pour brancher les trucs. C'est pas une mauvaise idée, mais ça... Enfin, voilà, quoi, c'est un Lego, quoi, c'est pas un téléphone. Le problème, c'est que ça s'assemble pas. J'essaye de trouver un truc qui pourrait s'assembler dans un coin pour vous montrer un exemple, mais le problème, c'est que c'est pas possible, quoi. Ça serait trop fragile, ça se casserait dans tous les sens. Ça ferait tellement de prises en plus que, vous savez, quand on rajoute une barrette de RAM ou ce genre de truc, très souvent, on est obligé de nettoyer le connecteur parce qu'elle se fait des faux contacts et tout ça. Imaginez avec le nombre de contacts qu'il faudrait, à quel point ça serait facile d'avoir un faux contact dans un téléphone qui est en petits blocs de partout. Et vraiment, personnellement, je pense que c'est un petit peu pas possible, quoi, tout simplement, de réussir quelque chose qui fonctionnerait de cette manière-là. C'est une idée marrante, c'est une idée, comment dire, même assez... Enfin, c'est un petit peu con, quoi, de toute façon. Ça semble venir d'idéalistes plus que de concepteurs réels qui auraient réellement pensé l'idée avant de... Parce que ça n'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas... On prend pas des petites billes de métal et on fabrique... Enfin, c'est pas une imprimante 3D à téléphone, quoi, je veux dire. On n'est pas en train de changer de téléphone juste par un clic, c'est pas possible de faire ce genre de truc. En plus de ça, le problème c'est que les connexions souvent changent. Donc si on passe de la DDR3 à la DDR4 par exemple, on peut remplacer la RAM sans aucun problème, certes, mais ça va être difficile de changer le standard. Alors il faudra changer plein de trucs, etc. Moi personnellement, je pense que ça serait beaucoup plus faisable, pas avec des blocs à 2 balles comme ils y ont pensé, mais avec un système comme pour un PC. On ouvre la coque, et ensuite dans la coque on peut changer les pièces. Parce qu'il faudrait une coque pour tenir tout ça. Le truc c'est que dans le projet tel qu'on le voit actuellement, on n'a pas l'impression qu'il y a de coque. On ne sait pas comment ça tient. Donc du coup, moi je pars du principe que ça tient mal, parce que la façon qu'il le présente, c'est une méthode qui ne marche pas, tout simplement. Ça n'a pas la solidité et la robustesse qu'il faut, et au niveau des connecteurs, comme je le dis, c'est trop facile à faire bouger, c'est trop facile de créer des faux contacts, donc ça ne marchera pas, ça sera une catastrophe, et en plus de ça, ça fera un téléphone qui coûtera quoi, 4000 € pour avoir les mêmes performances qu'un téléphone à 400 €, ou que tout est soudé sur la même carte, qui coûterait que dalle. Non, c'est juste pas faisable. Donc c'est un projet qui me semble pas réaliste, c'est pas un projet qui me semble mort dans l'œuf, c'est un projet qui me semble pire que ça, qui me semble être une pure arnaque. Ce truc-là, c'était un truc qui était financé, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, donc, la précédente vidéo de la fac, donc, c'est-à-dire qu'en gros, je disais, les trucs comme Indiegogo et tout ça, c'est vraiment des attrape-gogo souvent, tout simplement parce que ils te montrent des projets qui ne sont pas réalisables, ils te font payer pour un projet, ils te rembourseront pas si le projet n'arrive pas à terme, et le projet n'arrivera jamais à terme parce que c'est juste un truc pour vous faire rêver et pas pour vous faire réellement acheter un produit qui existera. Et ça c'est un peu con je trouve. Et voilà, bah ça fait partie de ces projets qui ressemblent à des grosses idées ridicules. Et comme je le disais, le meilleur moyen de faire un vrai truc qui fonctionne de la même façon qu'ils le font, c'est de pouvoir faire en sorte que comme sur un PC, on puisse changer séparément l'écran, la carte mère, la mémoire vive et tout ça, mais le tout à l'intérieur d'un boîtier qu'on puisse réellement fermer ensuite dedans. Et ce genre de truc, d'ailleurs, ça permettrait d'avoir un design un petit peu plus sympa, un peu plus solide, choisir la coque qu'on veut aussi pour avoir différentes façons d'absorber les chocs et tout ça, parce que de la façon que c'est fait, de la façon qu'ils nous le montrent, la façon d'absorber les chocs est juste pas crédible, parce que ça va taper contre les connecteurs, casser les connecteurs, c'est stupide. S'il y avait une coque
qui serait bien autour, complètement indépendante des connecteurs, ça serait beaucoup plus solide. Donc voilà, je pense en effet que c'est une idée un peu stupide. Allez-vous recevoir un Raspberry Pi? C'est pas la peine de vous voyez. Donc, allez-vous recevoir un Raspberry Pi? Je vais pas en recevoir un. Si j'en veux un, il faut que je l'achète. C'est bien ça le problème. Et j'en vois pas tellement l'utilité, bizarrement. Alors du coup, pour l'instant, je l'achète pas. Mais un de ces jours, j'y viendrai. Hein. Il faudra que j'en achète un de ces jours. Peut-être que quand ils sortiront une nouvelle version, des trucs comme ça, qui sera meilleur, on en retrouvera facilement d'occasion sur eBay. Et là, j'en achèterai peut-être un d'ancienne génération. Et si j'en trouve une utilité, j'en achèterai un de génération actuelle. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, et donc il y a des amis, etc., qui étaient intéressés par en acheter un. Il y a Dark Ventura qui voulait en acheter un, et au final, c'est tombé à l'eau. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est mieux. Voilà, d'acheter un petit ordinateur, vous savez, ces petits net top, avec dedans un vrai processeur x86 comme un AMD E quelque chose ou un Intel Atom, parce que ça consomme pas beaucoup plus, et c'est un vrai PC, donc du coup, vous pouvez réellement faire des trucs sympas avec ça. Ça demande, enfin, ça permet beaucoup plus de choses, les performances sont meilleures, ça fait un meilleur truc multimédia si vous voulez en faire un système multimédia. Donc voilà, je sais pas, moi je préfère ou recycler un vieux PC, ce genre de truc, je trouve que c'est mieux. Ça consomme pas plus, comme je le disais, surtout si c'est un Pentium 3 par exemple, ça consomme vraiment pas plus du tout, ça consomme même peut-être globalement, non, ça consomme pas moins. Ah si vous utilisez un disque dur externe dessus ou ce genre de truc, ça risque de consommer moins, donc voilà. Alors, à quand la future vidéo d'ouverture de noix de coco? Et bah voilà l'intro, c'était pour toi, c'est toi qui m'as inspiré de faire ça. Donc voilà, c'était une intro. Sur une noix de coco, oui, donc oui, une fois pour blaguer, j'avais fait une vidéo où je montrais comment ouvrir une noix de coco avec des outils particulièrement inadaptés. Alors j'ai refait ça cette fois-ci, mais avec un marteau, parce que c'est vrai qu'on galère moins. Voilà, bon, même malgré tout, c'est quand même des outils qui sont plutôt réservés au bricolage qu'à la cuisine. Alors donc, Shamon351 me dit, pourquoi aimes-tu Linux? Parce que je trouve que c'est le système d'exploitation le mieux optimisé qui existe actuellement. Tout simplement parce que, vous voyez, un vieil ordinateur, sous Ubuntu par exemple, on peut prendre un vieux Pentium 4, on a l'impression qu'il est neuf, quoi. Ça le rend particulièrement vivace. Il y a des PC que je trouve complètement ridicules, comme les Intel Atom ou des trucs comme ça, qui sont des processeurs qui sont moins performants qu'un Pentium 4, et pourtant ils sont vendus aujourd'hui, qui sous Windows sont, voilà, pas terribles, mais sous Ubuntu ou sous Ubuntu sont absolument excellents et ont largement assez de puissance et de RAM pour faire à peu près tout ce qu'on veut, sauf des trucs vraiment exigeants comme du montage vidéo par exemple. Mais voilà quoi, moi personnellement je trouve que c'est parfait pour ça comme système d'exploitation. Mais Linux ce n'est pas que pour les machines peu puissantes ou les vieux ordinateurs, oh là là, non, pas du tout. Parce que faut savoir un truc, c'est que sous Linux notamment, vu que ça marche bien sur les vieux PC et tout ça, ça veut dire que ça arrive à obtenir de meilleures performances à partir de moins, vous voyez, à partir d'une base plus faible quoi à l'origine. Donc si vous augmentez la performance du processeur ou peu importe, eh bien vous aurez obligatoirement de meilleures performances que avec les autres systèmes d'exploitation, étant donné que bien entendu il y a toujours cette différence qui est toujours là, elle est moins perceptible parce que l'ordinateur est de toute façon extrêmement puissant, mais au long terme on se rend compte que l'ordinateur vieillit moins vite. Par vieillir moins vite, ça veut dire que les programmes deviennent plus exigeants avec l'ordinateur, mais le système d'exploitation, c'est mieux les gérer qu'un autre. Donc du coup, Linux c'est vraiment pas mal pour ce genre de truc. Et il utilise moins de RAM, etc. etc. Et tout ça, ça participe à un meilleur fonctionnement d'un ordinateur, même haut de gamme. Et ce qui fait aussi, par exemple, que si... Ah oui, il y a aussi un autre truc, c'est que Linux, lui, il combine un peu les deux trucs. Windows, lui, il sollicite des fois le processeur tellement fort, ainsi que la RAM, ce genre de truc, ça s'est amélioré à partir de Windows 7. Mais avant, il pouvait y avoir des trucs du style le son lagué, crénelé, faisait vous savez, des à-coups, ce genre de trucs, quand on utilisait trop le processeur. Ça, c'est pas terrible du tout, c'est au contraire vraiment pourri. Et ça, c'est le genre de truc qui veut dire que la réactivité du système est pas terrible quand on fait beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, ça arrive, hein, avec Windows 7, même si ça s'est amélioré, c'est toujours le cas. Hein, si vous faites trop sur un ordinateur, eh bien, il se retrouve, enfin, les autres tâches sont, en gros, des citoyens de seconde classe, quoi. Ils sont vraiment foireusement peu priorisés, et donc, du coup, on se retrouve avec des programmes qui
qui lag alors qu'il demande pas grand chose. Vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est juste un navigateur web où vous regardez une vidéo et tout ça pendant que vous encodez un truc. Et bien parfois ça peut faire laguer l'ordinateur, mais bien comme il faut. Et donc le truc c'est que sous Linux, bah, ça arrive pas ce genre de truc parce qu'il y a une bien meilleure gestion de tout ça. Mais c'est pas comme sous macOS, où sous macOS, bah, c'est pas terrible parce que vous utilisez certes le processeur à 100% ou ce genre de truc quand vous encodez une vidéo, mais dès que vous faites autre chose à côté, et bien du coup bah, le système va se mettre à récupérer beaucoup trop de performance et les piquer à l'encodage et ralentir considérablement l'encodage vidéo si vous faites quelque chose à côté, juste pour vous rendre le système un peu plus réactif. C'est pas comme ça que ça fonctionne sous Linux. Sous Linux, ça arrive à donner malgré tout 100% du processeur entre ces deux tâches, sans ralentir une tâche par rapport à l'autre. Ça la ralentit pas plus qu'il se doit pour donner juste ce qu'il faut pour que ce soit réactif sur l'autre, par exemple votre navigateur internet ou ce genre de truc. Et ce genre de truc fait que c'est un système d'exploitation que je trouve beaucoup plus agréable à utiliser. Et personnellement, aussi un autre truc qui est génial, c'est que je peux utiliser le même système d'exploitation à 2-3 virgules près, que ce soit sur un très vieil ordinateur ou sur un ordinateur très récent. Donc du coup, j'ai pas besoin de réapprendre la roue à chaque fois avec plusieurs systèmes d'exploitation, genre Windows sur un, Linux sur l'autre, macOS sur le... Enfin voilà quoi, moi comme je peux tout faire sous Linux sans aucun problème, même des trucs exigeants comme du montage vidéo, comme vous le savez, eh bien il y a absolument aucun problème. Faut savoir que le montage vidéo sous Linux c'est pas plus compliqué quoi. Qu'ailleurs, faut juste connaître le programme. Moi j'utilise Kdenlive, ça marche très bien. Alors, pourquoi, alors que tout a progressé... Non, pourquoi, alors que tout a progressé, sauf les batteries... What? Bon, bref. Pourquoi tout est... On va dire que la question, même s'il y avait une faute, on va dire que c'était pourquoi tout a progressé, sauf les batteries. Leur durabilité, met-il entre guillemets, c'est-à-dire en gros, l'autonomie peut-être? Ah oui, non, plutôt son usure. Eh bien, oui, en effet, oui, c'est vrai que c'est pas faux. Ça, les batteries, elles durent 3 ans, elles ont toujours duré 3 ans, elles dureront toujours 3 ans, les batteries au lithium-ion. C'est la technologie du lithium-ion qui fait ça, hein. Ça s'use, c'est tout, et voilà. Tant qu'on remplacera pas ça par une autre technologie que le lithium-ion, ou lithium polymère, c'est exactement le même problème, eh bien on aura toujours des batteries qui s'useront aussi vite, quoi. C'est le problème avec les batteries, c'est que c'est pas, voilà, quoi, c'est pas une technologie qui est très perfectionnée, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche exactement, la chimie interne, etc. reste encore plus ou moins un mystère, même pour les meilleurs chimistes. Je veux dire, on sait ce qui se passe, malgré tout, les cas qui font que ça s'use aussi vite, on ne les comprend pas si bien. Donc voilà, c'est vraiment, c'est complexe en fait. Le problème c'est que il faudrait qu'on comprenne mieux la chimie pour mieux comprendre les batteries, et peut-être qu'on ferait une meilleure batterie. La chimie malheureusement c'est l'un des trucs qui a tendance à pas vraiment progresser aussi vite que les autres trucs. Même si ça progresse bien, hein, heureusement, hein, c'est vraiment un des domaines de la science qui avance pas mal quand même, mais voilà, ça avance pas aussi vite que l'électronique en elle-même, donc on voit que l'électronique, genre les processeurs, ce genre de trucs, ça avance très vite, mais les batteries, ça reste de la chimie pure et dure, donc voilà, c'est pas aussi moderne, quoi. Après, la technologie en elle-même arrive à rattraper un petit peu les défauts de la chimie, quoi. Par contre, les disques durs, ce genre de truc, c'est de la physique, et la physique quantique, ce genre de truc, ça progresse plus vite que la chimie, donc ça par contre, ça a tendance à progresser, même si en ce moment ça commence à baisser pour les disques durs à plateau, ce genre de truc. Je crois qu'on a atteint plus ou moins un palier. Maintenant on parle de mettre de l'hélium à la place de l'air dans les disques durs, pour réduire les frottements et faire des disques durs de plus haute densité. Ça coûte cher l'hélium, donc ça serait... Enfin voilà, je pense que ça va être réservé qu'aux entreprises, ce genre de truc. Faudra trouver autre chose, peut-être des disques durs sous vide. Je sais, ouais, ça serait un peu difficile. Bah non, ça serait pas possible parce qu'il faut bien. Enfin, ah oui, non, ça marcherait pas. Donc je sais pas trop comment on pourrait faire, mais en tout cas, oui, des disques durs, des disques durs avec de l'hydrogène, ça coûterait pas trop cher, mais ça serait pas mal, mais ça serait inflammable. Donc l'Édimbourg à l'intérieur de ton ordinateur. Wow. Ça serait drôle. Donc, Starlight21 me dit, pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos? Pourquoi? Alors j'ai déjà expliqué par quoi, mais pourquoi sans raison. Je pense que c'était juste par amusement, quoi, parce que je trouvais un truc rigolo, donc voilà. J'avais une coupe de cheveux ridicule, donc je sais pas, j'avais envie de partager, faut croire. Alors, quelle est ta console favorite? Ma console favorite?
J'ai déjà répondu à ça en fait, j'avais oublié de la rayer parce que j'ai rayé les questions que j'ai déjà faites. Oui, bah ma console favorite, j'ai déjà dit, j'en ai pas vraiment, c'est surtout les jeux en fait. Donc console favorite, pas vraiment. D'un point de vue technique, la manette de la GameCube est vraiment excellente. Sinon, voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Par contre, les pires consoles que j'ai pu avoir, j'aurais peut-être quelques réponses là-dessus, mais on me pose pas la question, donc bon. Tu aimes les renards? Oui, pourquoi pas. Oui, pas de problème, je vois pas le problème, mais bon, c'était un animal qui n'était pas particulièrement apprécié autrefois à la campagne et tout ça, parce que vous avez tendance à ruiner les basses-cours, mais sinon, ouais, bon, il en faut quoi, des petits prédateurs sympathiques. Moi, j'ai rien contre. Quel est ton plat favori? Mon plat favori. J'aime bien tout ce qui est ragoût, mais par un plat favori en lui-même, j'en ai pas particulièrement. Sinon, Antrivax me dit, aimes-tu bien dessiner? Non, je dessine mal, trop mal. Donc du coup, on va dire que non. Paul, par contre, est plutôt doué en dessin, donc ça compense peut-être. Mais non, moi je suis vraiment nul à chier, vraiment complètement pourri. À quand une prochaine vidéo délire avec Paul d'Aventura Hybride? Ce genre de vidéo dans la campagne avec des plats dégueulasses, ben, en été, tous les étés, je fais ça, enfin a priori tous les étés. Je sais pas si on en refera une cet été, mais logiquement on en fait une tous les étés. Au moins une en tout cas. Quel manga et ou animé préféré? Quel manga? Full Metal Alchemist, j'aime bien. Sinon, bah attends, un autre truc excellent, c'est Ghost in the Shell, ou ce genre de truc. J'aime bien aussi, merde, j'ai perdu le nom, Death Note, c'est plutôt pas mal. Sinon, ouais, voilà, j'en ai sûrement d'autres, mais j'ai rien d'autre en tête. En manga, par contre, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle, attendez, le nom va revenir. Oshin, c'est pas très connu et c'est pourtant excellent. Ensuite, peut-être une vidéo sur des microcontrôleurs ou Arduino ou autre. Ça c'est le genre de truc que je sais pas si je le ferai un jour, mais il faudra essayer. Fraise ou framboise? Raspberry peut-être. Donc voilà, prêt pour un autre durian? Non, c'est dégueulasse. Franchement, pas du tout. Par contre, de la pâte de durian, des trucs comme ça, un petit peu spécial que j'aurais pas testé, des préparations à base de durian, peut-être que je goûterai un de ces jours. Alors, ça fait quoi d'avoir 10 000 abonnés? Bon, ça fait que j'ai 10 000 abonnés. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, je suis pas du genre à m'esclaffer ou à ressentir, comment dire, une passion ou autre exacerbée par des trucs de genre. Comment dire, je me concentre plutôt sur des trucs, des trucs plus sérieux dans la vie que des statistiques, quoi. Donc, avoir 10 000 abonnés en lui-même, ça me fait rien de spécial. Ce qui me fait quelque chose, par contre, c'est que ça me fait très plaisir d'avoir eu autant de questions, parce que ça montre que les gens ont de l'intérêt, à mon avis, sur certains sujets, quoi. Par contre, avoir juste 10 000 abonnés en lui-même, si on prend juste ce principe-là d'avoir seulement 10 000 abonnés, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Je pourrais avoir 1000 abonnés si j'avais autant de personnes qui s'amusaient à être intéressées, quoi, par mes vidéos, ce genre de trucs. Ça me ferait autant plaisir. Donc sinon, où est-ce que j'en suis? Alors, AMD ou Intel ou Nvidia ou ATI. ATI n'existe plus, hein, c'est AMD. Mais tu veux dire en gros pour les processeurs et ensuite pour les cartes graphiques. Alors personnellement je prendrais du AMD plus AMD pour le rapport qualité-prix qui est actuellement un peu meilleur que si on prenait du Intel et du Nvidia, ou du AMD et du Nvidia, ou du Intel et du AMD. Tout simplement pour le rapport qualité-prix, hein, c'est juste un rapport performance-prix, je préfère AMD tout court. Après, il y a des arguments pour du Intel et du Nvidia, je reproche à personne d'en trouver, mais personnellement, c'est pour l'instant, en ce moment, c'est plutôt AMD pour moi. Donc, et dans les deux cas, hein, pas que pour la carte graphique ou pas que pour le processeur. Donc ensuite, peux-tu me donner ton avis ou me conseiller d'autres pièces si elles ne sont pas bien choisies? Et là, il y a la liste en dessous de ce qu'il veut acheter. Donc ensuite, un FX 8350,
Oui, donc non, j'ai rien de spécialement mieux à proposer. Ensuite, comme carte mère, une Gigabit GA 990 FXA UD3 ou une MSI 990 FXA-GD non, 65. Personnellement, je prendrais la Gigabit et sans hésiter. Les MSI en socket AM3 et AM3+, m'ont extrêmement déçu pour la qualité très approximative des tests qui ont été réalisés là-dessus. Il y a souvent des incompatibilités incompréhensibles, des sorties d'usine qui sont mauvaises, qu'il faut faire échanger, etc. etc. MSI m'a habitué à de bien meilleures qualités au niveau de leur matériel. Alors ensuite, au niveau du ventirad, il me propose un Noctua NHD14, je sais pas lequel c'est celui-là, mais si c'est pas ceux-là qui sont dans les 50 € environ, la question suivante, pourrais-je overclocker mon FX à 5 GHz? La réponse est non si c'est pas les Noctua à partir de 45-50 €, parce que les Noctua assez bas de gamme ne sont pas assez forts pour ça, quoi. Un CNPS 10X Performa à 35 € fera mieux l'affaire qu'un Noctua si c'est pour l'overclocker assez haut, mais on ne peut pas atteindre beaucoup plus que 4,8 GHz. Non, même on peut pas atteindre plus que 4,8 GHz. Ouais, c'est un FX 8350, donc si on peut peut-être atteindre de 5 GHz avec un CNPS 10X Performa. Mais je recommande un bon Noctua, vraiment un bon Noctua. Celui-là, je sais pas lequel c'est parce que le nom est trop compliqué pour que je me rappelle par cœur de ce que c'est. Ensuite, un Zalman Z11 Plus. Oui, le Z11 est excellent, il a un bon rapport qualité-prix. Ensuite, comme Alim, une Corsair CX 750M pour éventuellement faire du crossfire et overclocker le CPU. Le crossfire, comme je le dis, c'est pas forcément une bonne technique. Hein. Voilà, sinon CX 750M, oui, c'est une bonne, et 750 watts, il y a largement de quoi faire. Hein. Là, oui, ça même en combinant overclock et crossfire, il n'y a pas de problème. Alors, 2 fois 8 Go de G-Skill à 2133 MHz, c'est pas utile, hein, on peut rester à 2 fois 4 Go et ça suffit largement, hein, pas la peine d'investir des 100 et des 1000 à l'intérieur de la mémoire vive. Personnellement, moi je pense que à partir de 1800 MHz pour la mémoire vive, c'est largement suffisant, ça sert à rien de mettre plus. Hein. K8, K6, K6, qu'est-ce que je raconte? Un truc qui se casse la gueule, tiens. Qu'est-ce que je disais? Oui, entre K8 et K9, ça suffit largement, pas la peine de prendre en dessous. Et 1600 suffit largement, à mon avis. 2133, c'est quand même beaucoup. Et 2 fois 8 Go, c'est trop, quoi. Il y a 4 ports pour les barrettes de mémoire vive sur la carte mère. Pas la peine de mettre 16 Go de mémoire vive sur seulement 2 ports. On peut ensuite, au fur et à mesure de la vie du PC, rajouter 2 fois 4 Go ou 2 fois 8 Go même pour booster la mémoire vive plus tard dans la vie du PC. Ensuite, comme disque dur, un SSHD ou plutôt un SSDD, il me semble plutôt que c'est le nom. Attends, non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est pas grave. En tout cas, un disque dur hybride, moitié SSD, moitié disque dur à plateau de 2 Teraoctets, eh bien, figure-toi que je n'ai pas encore testé cette technologie, j'ai pas touché du tout. Sur le papier, ça a l'air d'être excellent, donc je te dirais de foncer là-dessus et de voir si ça vaut le coup. Personnellement, je pense que si ça tient ses promesses, ça vaut largement le coup, c'est-à-dire qu'en gros, ça optimise pour les accès aléatoires, ça le met en cache dans la partie SSD. Et pour la partie accès non aléatoire, c'est-à-dire disque dur classique, ça passe sur la partie disque dur normal. Donc du coup, ça combine les avantages les avantages des deux. Donc personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que tu peux foncer là-dessus. Ça peut vraiment être une très bonne chose. Ensuite, Tricruise 1 nous dit félicitations pour les 10 000 abonnés. Tu les as bien mérités pour tout ce travail, sans compter que tu ne demandes jamais à tes abonnés de partager les vidéos et d'aimer. Je pense que tu aurais facile 50 000 abonnés si tu l'aurais fait. Oh, je suis pas sûr, parce que ça a tendance aussi à décourager les gens. Je veux dire, personnellement, je trouve que ça donne un aspect
un aspect commercial aux vidéos, j'aime pas tellement ça, enfin moi je fais pas mes vidéos pour ce genre de truc, donc je suis pas sûr que j'aurai le même public et un public d'aussi bonne qualité si je me serais amusé à faire genre à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur ceci, cela, tourner autour d'une 4L, ce genre de truc, enfin bon, j'aime pas donner des ordres aux gens, faites ce que vous voulez, voilà, c'est plutôt mon truc. Donc ensuite, voilà, rien de spécial ensuite, c'est à compléter la phrase d'après. Pourquoi avoir choisi le label rouge comme logo? Alors c'est pas le label rouge, c'est le label Booz. C'est en gros une modification que moi-même j'ai fait, hein. C'est pas un truc que j'ai piqué sur Google, c'est moi qui ai fait ce petit montage à 2 balles pour une de nos toutes premières vidéos avec Paul, et c'était des vidéos sur les jeux vidéo, et c'était un jeu tout pourri, c'était, comment il s'appelait, Bubsy 3D, et qui est vraiment nul à chier, je l'ai encore là, dans un coin, attends, il est où? Bah merde, il est pas là. Bon bref, Bubsy 3D, qui est un jeu absolument nul à chier, oh mon dieu qu'il est pourri. Et donc on avait inventé le logo Label Boost pour ça, et puis on l'a mis comme avatar au final, et c'est resté, parce que je sais pas pourquoi, ça nous a fait marrer, et on n'a rien trouvé pour le remplacer. Moi maintenant, je pense que ça fait partie du folklore. Je pense que je vais garder le label Boost jusqu'au bout, parce que j'aime bien le label Boost, je trouve qu'il est drôle. Et donc ensuite, la question fatidique, vu que l'on a le droit de poser n'importe quelle question, quelle est la taille de ton punus? N'importe quoi. Bon, c'était la question ridicule qui ne demande pas de réponse. Ah là là là, je te demanderais bien de venir ici pour mesurer, mais voilà, je pense pas que ça t'intéresse plus que ça en fin de compte. Voilà, oui, il dit non, je déconne, mais fais gaffe quand même quand tu dis de poser n'importe quelle question, parce que tu risques de le regretter plus ou moins. Bon non, je termine, j'avais posé ça pour que à chaque vidéo, je termine par une question ridicule, une question pour faire marrer, bah en voilà une. Alors la prochaine fois ce sera des questions sur... enfin les vidéos seront par thème en gros, parce que ce sont des gens qui ont posé qu'une ou deux questions et souvent sur le même thème, donc du coup je vais les classer par thème, c'est-à-dire en gros l'informatique, les téléphones, ce genre de trucs, et je connais pas encore les thèmes à l'avance vu que j'ai pas créé toutes les questions, mais en tout cas logiquement il devrait y avoir au moins le thème informatique et ça devrait être la prochaine vidéo, et donc voilà, ce sera comme ça par thème, et une vidéo par semaine, je pense que il y en aura encore pour quelques semaines, et voilà, bah j'espère que vous aimez ça. Moi personnellement ça ne me dérange pas de faire ce genre de vidéo, donc voilà. Et bah voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!